Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui donc pour notre webinaire. Donc on vous l'avait annoncé la semaine dernière lors de notre café papote, donc qui est sur le thème de devenir quelqu'un de stable dans un monde instable. Et je pense que on a vu sur les réseaux sociaux que ça avait pas mal bougé par rapport au thème. Donc on est content de vous retrouver ici aujourd'hui. Donc je suis toujours accompagnée de Sébastien, comme dans mes cafés papotes. Donc bonjour Sébastien. Salut Isa, comment tu vas? Ça va? Ok. Voilà, pour ce premier webinaire qui s'annonce super, en fait, c'est une continuité en fait, de ce qu'on a déjà fait dans le Café Papote. Et en tout cas, bah, merci à tous d'être là ce soir, d'être là aujourd'hui, donc ce soir, comme c'est en rediff, quelle que soit la journée, du moment de la journée où vous êtes pour écouter cette vidéo. Exactement. En tout cas, donc voilà, merci d'avoir arrêté votre temps pour nous écouter, pour nous regarder, pour ceux qui nous regardent via YouTube. Et autrement, bah voilà, merci d'être là ce soir et tout ça. Je pense que ce n'est pas un hasard si vous écoutez cette vidéo, si vous écoutez notre webinaire, parce que c'est pas parce que vous allez mal, c'est pas parce que vous manquez de quelque chose, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose ou une envie d'un peu plus de justesse, de plus de stabilité, je pense, ou de plus de cohérence aussi. Oui, Donc voilà, je pose ça dès le début du webinaire, parce que ce webinaire-là, on va dire, il n'est pas là pour vous réparer, il est là, il est plus là il n'est pas là non plus pour vous dire quoi faire, et ni comment devenir quelqu'un d'autre, bien au contraire. Il est plutôt là pour qu'on puisse partager avec une meilleure compréhension de nous, oui. d'une C'est manière, rester soi dans un monde où on nous demande justement d'être quelqu'un voilà, d'autre. voilà. Donc c'est vraiment d'une manière d'habiter votre propre vie, notre vie, avec plus de présence, plus de calme intérieur, ça c'est Oui, très important, et dans un monde qui bouge beaucoup. oui. Et qui va continuer de bouger parce que je fais une petite aparté, mais j'ai eu la chance ce matin d'interviewer donc Lydie qui est astrologue et qui Mhm. justement nous parle de l'année 2026 et avec qui j'ai évoqué justement ce thème ce matin et qui m'a dit que c'était vraiment d'actualité parce que effectivement on est vraiment dans cette instabilité et cette instabilité, enfin, vous aurez l'occasion aussi de le découvrir dans la vidéo, mais elle va nous traîner encore quelques mois. Mhm. Donc je suis contente en tout cas qu'on soit là aujourd'hui avec vous pour bah, effectivement comme tu disais, pas pour vous changer, mais justement vous donner des petits conseils comme Mhm. ça que nous on donne aussi à nos clients pour que justement ils puissent passer cette période d'instabilité le mieux possible en tout cas, et en restant eux-mêmes, mais en ayant une posture stable, parce qu'on est beaucoup tiraillés, je trouve, et que c'est compliqué aujourd'hui de retrouver un équilibre dans ce qu'on vit. Oui. Donc, donc voilà, au long de ce On webinaire, va qui est tout le au long de ce premier webinaire-là, et ouais. comme tu disais, qui est le premier, mais aussi le dernier de l'année 2025. C'est ça, oui, Et vous en aurez beaucoup plus du coup, c'est vrai en qu'aujourd'hui on 2026. on est le 30 décembre, voilà. Oui, Mais déjà avant tout, je pense qu'il serait important pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah, qu'on puisse se présenter, oui. si tu es d'accord. Eh ben, Et vas-y. vas-y, si tu veux, vas-y. Alors, moi, je suis donc Isabelle, donc j'accompagne depuis maintenant bientôt 16 ans le mois prochain, en fait, toutes les femmes dans leur période un peu, toute leur phase de vie, on va dire. Donc, ça peut passer par les joies, les bonheurs, mais aussi par tout ce qui peut être déstabilisant, justement. Des périodes de vie de la femme qui peuvent être un petit peu même contraignantes, mais aussi tout ce qui est trauma. Donc, qui va toucher à la violence, tout ce qui va toucher, voilà. Bah super. Bah alors moi du coup, c'est bon du coup? Ouais. Oui, oui. Bah alors du coup voilà, bah alors moi pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je m'appelle Sébastien Péria, donc je suis coach, auteur, conférencier et j'aide depuis des années des femmes, des hommes, des couples aussi à retrouver leur clarté, leur énergie, leur équilibre intérieur, leur capacité à avancer, on va dire plus sereinement dans la vie. Et mon travail c'est vraiment une base de l'humain, vraiment. C'est celui, l'humain, c'est celui qui traverse le stress, qui traverse la peur, les doutes, la fatigue, les émotions qu'on accumule et surtout, bah, et aussi les émotions bah, qu'on ne dit pas toujours. Donc j'ai accompagné voilà, des centaines de personnes, des parents, des couples, des hypersensibles, des jeunes sportifs aussi, des personnes en burn-out, sujet que je connais très bien parce que je suis passé moi-même par deux burn-out.
Et voilà, des personnes qui se sentent perdues dans leur vie. Et dans tout ça, bah, j'ai trouvé un point commun qui ressort constamment et encore. C'est que on ne peut pas retrouver un esprit clair dans un corps qui est à bout, en fait. Voilà, Et complètement. donc, c'est pour ça que mes approches sont dans ces dimensions de corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, Oui, moi, voilà, ça va faire plus de déjà 20 ans que je m'intéresse au développement personnel, développement spirituel global, à tout cet accompagnement et la santé, on va dire, émotionnelle et corporelle aussi, tout simplement. oui, c'est Voilà. ça. Et la stabilité passe par tous ces corps, en fait, enfin, tout ce qu'on vient de vous dire, en fait, l'âme, le corps, l'esprit. Parce que si vous n'êtes pas stable dans on va dire, un des domaines de Mm. votre vie, ben, de toute façon, rien ne sera stable. Donc aujourd'hui, c'est très important d'aller travailler effectivement sur ses émotions. Alors ça, je pense que tout le monde et tout à chacun l'entend depuis des années, parce que c'était beaucoup mis en avant il y a quelques années, mais il faut apprendre à gérer ses émotions, mais ça Mm. suffit pas. Il n'y a pas que les émotions, même si elles sont à l'origine de plein de justement de points de départ d'une déstabilisation du corps, justement, enfin du corps et de notre vie en général. Il n'y a pas que les émotions. Ouais, mais Et on surtout, en a déjà parlé. dans tout ça, l'instabilité, ce qui, voilà, pour la plupart, honnêtement, hein, c'est quasiment 100% des gens. Nous-mêmes, quand je me suis lancé dans le développement personnel, c'est parce que ma vie était instable. Bien sûr. Et même pendant voilà, des dépressions, des burn-out, notre vie est instable. Et on est instable pas forcément à cause de notre corps, il faut juste l'écouter. Et Exactement. tout simplement parce que, bah voilà, on vit dans une époque qui est instable. Tout va trop vite aujourd'hui, les Oui, informations, les émotions, les injonctions, les contradictions. C'est souvent, en fait, voilà, on se rend compte, on se laisse un peu ce mouvement extérieur prendre le pouvoir, en fait, sur notre oui, intérieur. Et c'est comme ça, bah voilà, qu'on fait des dépressions, maintenant, il faut le dire honnêtement, hein, qu'on pète un boulon. oui. Mais c'est dans Voilà. ces périodes-là, justement, quand on est instable, qu'on va aller retrouver une nouvelle stabilité. Alors, très souvent, c'est des passages de vie. Quand on parle de burn-out, de dépression, même quand vous avez un accident de voiture ou peu importe, ça fait comme une cassure dans votre rythme habituel et c'est ce qui va vous amener justement à aller rechercher d'autres solutions qui vont vous amener justement à vivre autrement. Donc à retrouver une autre stabilité. Voilà. Mais tout ça, en fait, c'est pas une faiblesse, hein, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est absolument pas une faiblesse. Mais le truc, c'est que personne nous a appris à faire autrement, tu vois. Ah, Et donc ce soir, oui, on parle de ce sujet-là, mais pas parce que c'est pour atteindre un idéal ou ni pour performer, mais plutôt comme une posture intérieure. Tu vois, je pense, c'est intéressant à dire qu'il faut la construire, oui. tu vois. La construire tranquillement et dans le respect de soi. Ça, c'est hyper important. Et donc ici, voilà, on va donner des recettes, on va donner des petits tips. Voilà, on va faire aucune promesse de transformation Non, 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 spectaculaire. on n'est pas on Et, n'est pas sur une transformation, on est plus sur une compréhension. voilà, voilà. Et c'est une histoire de, voilà, en ajustant certaines choses, voilà, et, au fur et à mesure, on va retrouver plus de forme, plus de solidité intérieure, euh, sans vous endurcir. Voilà, c'est vraiment accepter ce qui est et au fur et à mesure, voilà. Puis l'idée, c'était surtout de vous amener avec cette fin d'année et ce début d'année 2026 à vous poser aussi les bonnes questions justement pour trouver votre stabilité parce que beaucoup sont en instabilité et c'est complètement correct et même nous, ça nous arrive des fois de se dire, ouh là, c'est pas très stable tout ça. Mm. Mais c'est vraiment de vous amener vu que c'est une période un peu plus, on va dire, un peu plus cool pour certains, où vous allez avoir un peu plus de temps, vous êtes en vacances, vous pouvez travailler un peu plus sur vous. C'était vraiment de vous amener, comme tu dis, ces tips ou ces conseils, quelques petits Non, exercices ouais. aussi qu'on vous mettra en dessous la vidéo. Enfin, voilà, Et je pense que c'est important aujourd'hui, tu vois, de comprendre en fait l'instabilité l'instabilité sans la subir. Ça, je pense que c'est hyper important. Parce que, toi, essayer de qu'on pose un peu notre regard là-dessus, poser un autre regard. Tu vois, l'instabilité extérieure, bah, c'est pas forcément le problème qui est en soi. C'est non, plutôt la vie qui est la vie. C'est qui plutôt la amène vie cette qui a instabilité. toujours été en mouvement, tu vois. C'est le changement, il faut s'adapter. Oui, C'est ça qui fait la différence.
Donc c'est important de vraiment essayer de comprendre euh, ce qu'on subit, Oui, ce qu'on peut subir. ouais, ouais, exactement. Après, je dirais que l'instabilité, on la vit tout le temps. Mm, Puisque si on était tout le temps stable, on ne vivrait rien et la vie, elle serait un petit peu fade. Donc, je dirais que presque l'instabilité, au lieu de la subir, vaut mieux l'accepter, mais il faut aussi la transmuter. C'est-à-dire que s'en servir, de se dire, voilà, là, je suis dans une période qui est pas, où je me sens pas forcément bien, je me sens pas forcément en sécurité. Pourquoi? mm, Et de là, aller tirer justement des petites choses qui vont faire que ça va, ou de mettre en place certaines choses qui vont faire qu'on va retrouver une stabilité. Mais la stabilité, elle est pas tout le temps, comment je vais dire, continue. mm. La vie, elle est Et- pas toute droite, horizontale. La vie, Non. elle est, donc les périodes d'instabilité, on en a tout le temps, mais c'est savoir les reconnaître et savoir ce que ça fait à l'intérieur de soi quand justement on est en instabilité et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ne plus l'être. Bah, tu vois, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ce qui se passe en vous, donc en nous, hein, que ce soit nos pensées, nos images mentales, nos récits intérieurs, Mm. c'est ce qui façonne directement notre état, en fait. Oui. C'est pas de manière abstraite, c'est vraiment une manière très concrète. C'est biologique, c'est émotionnel, c'est énergétique. Et tu vois, quand l'esprit, elle est constamment sollicitée, quand ton esprit l'anticipe, il juge, il s'inquiète, il compare, et ben le Mm. corps, lui, c'est pareil, il se met en mode vigilance. Tu vois, Complètement. il se prépare à réagir. Bah, il va être À, plus en mode survie, hein. voilà, il va être en mode survie, il va réagir, il va se mettre à forcer, à forcer de vivre dans une posture, dans une vigilance, en fait, qui n'est pas forcément la nôtre. Non. Mais tout ça, c'est pas une erreur, c'est pas un défaut, tu vois, c'est juste une question d'adaptation. Ah, c'est une question d'adaptation, c'est ce que exactement ça. C'est vraiment arriver à trouver, à s'adapter au moment Mm. où effectivement on sent que bah, il y a quelque chose qui peut dire non à l'intérieur. Et c'est écouter, justement, c'est Ouais. s'écouter. Et on Et a tu vois, tendance à pas assez s'écouter. bah, voilà, c'est ça. Le problème, toi, c'est pas le système hein, qui nous fait réagir. Hein. Le problème, c'est que c'est qu'on ne se donne pas assez d'espace pour qu'on se pose, tu vois. Tout à Parce fait. que la stabilité, en fait, elle n'empêche pas de penser d'exister, ni de chercher à contrôler nos émotions. Tu vois, c'est vraiment apprendre à plus en profondeur, apprendre à ce qu'on traverse dans notre esprit, tu vois, à créer un espace entre ce qui arrive et la manière dont on va y répondre, en fait. Bah, c'est s'y autoriser aussi, hein, à le Ouais, c'est faire. ça, s'y autoriser, ouais. La plupart des personnes ne s'autorisent pas justement à s'arrêter, parce que s'arrêter, c'est perdre du temps pour certains, Mm. alors que s'arrêter, c'est s'écouter. Donc du coup, faut apprendre à se dire, ben, je me pose, allez, même 5 minutes. C'est pas, vous allez pas perdre 5 minutes, vous allez gagner 5 minutes de tranquillité d'esprit. Ouais, c'est ça, tu vois. Euh, Toi, ce qui nous fait comment dire? Ouais, c'est écouter, franchement, c'est Ouais, vraiment non, la base de tout. Et ça, c'est important de prendre un moment pour soi. Mais un moment pour soi, c'est pas forcément être sur les réseaux ou devant une série. Ça ah oui, marche non, pas, ça. Ça marche pas. non, Ça non, marche c'est pas quand parce vous que, s'arrêter, c'est s'arrêter. voilà, ça marche pas parce qu'en Se fait, mettre notre dans un cerveau, endroit tranquille et c'est exactement ça. C'est comme si tu mettais un pansement sur ton esprit, en ah fait. bah, complètement. En fait, Et- je, ouais, je vais dire pire que ça. C'est qu'en fait, quand on pense s'arrêter en regardant une série ou en scrollant sur les réseaux, c'est même pas s'arrêter, c'est fuir. ouais, complètement. Mais c'est Mais encore pire. Hmm. Mais tu sais, là, il y a autre chose qu'il faut prendre, c'est que euh, la stabilité, on ne la perd jamais d'un coup. Non, On la perd parce que comment dire, c'est pas un événement qui est isolé. non, c'est une C'est quasiment accumulation. toujours une accumulation invisible de choses en fait. C'est une accumulation de tensions, une accumulation de décisions qu'on a pris à contresens. Tu vois, au lieu Donc de on va dire voir. oui, on dit oui alors qu'on veut dire non, ou on Ouais. fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est une accumulation ouais, de choses qu'on ne tolère même pas, alors qu'au fond, bah.
Si tu le tolères pas, pourquoi tu l'as accepté en fait? Et en fait, bah on dit rien, on garde tout pour nous. Mais à un moment donné, bah là, c'est ce qui nous, et à cause de ça, on devient instable. Euh, et la stabilité, En bah, fait, elle se perd. C'est pas, voilà, elle se perd pas c'est- par une faiblesse. Tu vois, elle se perd par un ouais, désalignement progressif. Voilà, c'est ça ça. cherchait le mot. Ouais, une succession d'événements et de situations qui font que. Et souvent, c'est aussi des décisions qu'on n'a pas prises, qu'on savait Oui. qu'on devait prendre, on a fui, on a occulté, et Mm. c'est ce qui va créer l'instabilité. Alors après, effectivement, quand on s'en rend compte, on va se dire oui, mais bon, il est jamais trop tard. Alors oui, ça c'est ce qu'on vous répète tout le temps, il est jamais trop Ouais. tard pour bien faire, mais n'empêche. Il Mais faut quand même avoir cette conscience d'esprit qu'à un moment, il faut vraiment s'arrêter, mais vraiment, et puis prendre les bonnes décisions. de toute manière, si on s'arrête pas, si vous prenez pas la décision de vous arrêter, le corps vous arrêtera. Ah oui, de toute façon, il arrêtera. Ça, c'est une certitude. Parce que moi, il m'a déjà arrêté hein, plusieurs fois. Oui, J'ai fait un arrêt cardiaque. Enfin voilà, il m'a déjà arrêté plusieurs fois. Alors j'étais jeune, hein, j'avais 21, oui, 22 ans. mais c'est souvent dans Maintenant, la ce qu'il faut violence. comprendre. Comment? C'est souvent dans la violence. Et ouais, C'est très et tu vois, violent. encore une fois, hein, mais moi aussi, attention, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, chose que tu vois, ce qu'on n'explique pas assez dans le développement personnel ou dans le développement spirituel, dans tout ça, ce qu'on n'explique pas, c'est à chaque fois, ils te disent, faut vous prendre une décision. Genre, c'est maintenant ou jamais. Non, ça marche pas. Là non plus, ça ne marche pas. Parce que la stabilité, elle ne revient pas dans un grand changement spectaculaire. Non. Ça ne marche pas. Elle Mm. revient quand vous recommencez à vous écouter, et Oui, là où vraiment, là où ce que vous désirez compte vraiment, tu vois, la vraie stabilité, elle va commencer à naître par nos choix, par, comment dire, je sais pas comment expliquer, des par plus de directions. cohérence, voilà, par plus de cohérence entre ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, et ce que l'on fait, Oui, tu vois. oui. Ah bah oui, bah, il faut que ce soit cohérent, sinon ça fonctionne pas non C'est plus. vraiment un ressenti profond, et ce ressenti profond, quand on est entouré dans la vie actuelle, qu'on est entouré par des réseaux, par un téléphone portable qui a des notifications qui sonnent toutes les 30 secondes, quand on est entouré de... Même là, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, le week-end ou la semaine, ils ont fini leur job et soit ils vont scroller, soit ils sortent régulièrement avec des amis. Pourquoi? Je dis pas que c'est pas bien, bien au contraire, c'est très bien. Mais à un moment donné, il est important de se retrouver seul. Seul dans le sens, pas histoire de s'isoler, c'est histoire de se dire, ok, enlevons tout ce brouhaha qui est autour de moi, posons les choses, et voilà, qu'est-ce que l'on souhaite dans notre vie, qu'est-ce qu'on désire, là où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Oui, mais Et sinon, après, ce qu'on veut plus, à un moment donné, il faut faire un choix. Si dans votre vie, il y a des choses que vous ne voulez plus, moi j'ai fait des choix dans ma vie, comme toi ou Isabelle, je pense. À un moment donné, on s'est posé, on a dit non, c'est bon, stop. Que ce soit des personnes ou que ce soit du matériel ou que ce soit n'importe quoi, à un moment donné, c'est stop. Moi, quand j'ai fait radicalement il y a quelques années un stop, mais quand je dis un stop, ça a été radical, hein. C'est-à-dire que tout ce que j'avais dans mon appartement, j'ai tout donné. Tout donné. Je ne voulais plus rien qui me rappelait quoi que ce soit de mon passé. après, ce qui est souvent rattaché à cette période je dirais, comment dire, de se retrouver seul sans s'isoler, c'est le vide. Et c'est le vide qui fait peur. Et Bien justement, sûr. tu en parles, là, de vider ton lieu d'habitation pour ne plus avoir de relation avec le passé. Ce vide, sauter dans le vide, d'ailleurs, on le dit, hein, sauter Mm. dans le vide. Ça fait peur de sauter dans le vide, on ne Bien sait pas sûr. ce qu'il y a. Tu sais Et, que et c'est ça qu'il faut, aujourd'hui, qu'il faut accepter. En fait, de faire le vide autour de soi, c'est pas forcément se démunir de tout, ni de plus parler à personne. C'est garder ce qui est, je dirais, important et positif autour de soi, et tout ce qui n'est plus nécessaire, en tout cas, mm. bah, c'est faire le vide. Et je sais plus, on regardait une vidéo l'autre fois, justement, il le disait, ça c'est pas bon, ça dégage. Ah oui, c'est ça, oui, je m'en souviens de ce que tu m'as envoyé, ouais. Ouais, en gros, ouais, tu veux pas de ça, en fait, tu te dis, ça dégage, en fait. Mais Ça il a dégage. complètement raison. Mais tu sais que à l'époque où j'ai fait ça, bon, c'est à l'époque où dans mon ancienne vie, j'avais un institut hein, d'onglerie, donc voilà. Et à ce moment-là, j'ai même mes clientes qui partaient avec mes meubles. Ouais, c'était pas, sans déconner, hein.
J'ai une cliente qui est partie avec ma table, elle est partie avec mes chaises. Je, je débarrassais parce que j'avais mon appartement à l'étage. Et je leur disais, tu veux pas une table? Ouais, je la veux, bah vas-y, elle est là-haut, bah, prends-la, pars avec. Tu veux quoi, un canapé? Vas-y, il est là-haut, vas-y, pars avec. Et ils sont tous, voilà, chacun, pas tous, hein, ils sont tous, enfin voilà, la plupart des clients sont partis avec mes affaires. Parce que, mais quand j'ai fait ça, les gens qui m'entouraient à cette époque-là, ils comprenaient pas. Bah non. Ils comprenaient pas pourquoi, mais je lui dis, bah, parce que j'ai besoin de me retrouver moi, en fait, tout simplement. C'est pas un délire de, ouais, c'est pas un délire de développement personnel ou de développement Non, spirituel, non, du tout. d'être aligné la planète de je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est histoire de dire, non, j'avais besoin de m'écouter, j'avais besoin de me dire, non, stop, ça, j'en veux plus. Et en gros, comme tu disais dans la vidéo, j'en veux plus, ça dégage. Et j'ai fait la même chose avec les j'en C'est vrai veux que ça plus. fait, ça fait quand on l'écoute, et quand je te l'ai envoyé, c'est vrai que ça fait très radical. Ouais, Mais mais c'est vrai que quand il disait les relations toxiques, ça dégage, l'ami qui ne m'écoute plus ou qui voilà n'est ça pas là dégage. quand j'ai besoin, ça dégage. Enfin, mais c'était tellement, enfin quelque part c'est hyper libérateur et je vous invite à le faire. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent nous écouter en disant, mais ils sont complètement tarés, ceux-là. Non, Non, pas mais du c'est tout. pas histoire d'être taré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi je l'ai fait aussi à cette époque-là, et pourquoi beaucoup le font, peut-être que tu as dû le faire aussi, mais pourquoi je l'ai fait, c'est parce que mon corps, en fait, avait besoin de le faire. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose essentielle, chose qu'à l'époque, j'avais pas compris. Forcément, c'est comme ça que j'ai fait un arrêt cardiaque, et puis j'ai eu d'autres soucis après par la suite. C'est que mon corps, en fait, il a une mémoire. Et cette Bien sûr. mémoire, en fait, lui, le corps, il l'oublie pas. Le corps, il Vous oublie avez... jamais. Il oublie jamais. Et en plus, je vais même pousser le truc un peu plus loin. Vous avez beau, entre guillemets, parce qu'à cette époque-là, si je vous rappelle, si je raconte encore une fois, si je continue l'histoire, oui, je me suis débarrassé de tout ce que je voulais plus. En gros, j'ai fait comme tu as fait, sauf que ça n'existait pas à l'époque, cette vidéo. Le fameux ça dégage. Mm. Une fois qu'on a tout dégagé, tu te poses, tu dis, c'est pas possible. Je n'ai plus rien qui me rappelle mon passé. J'ai plus rien. Qu'est-ce qui fait que je sois encore une fois dans le mal? Oui. J'ai, j'ai viré tous ceux qui, entre guillemets, m'emmerdaient. J'ai viré tous ceux qui profitaient de ma situation. Parce que Mm. forcément, quand tu gagnes de l'argent, bah, les gens ils profitent. Ah T'as oui. beaucoup d'amis hein, à ce moment-là. Tous ceux-là, ils profitaient de tout ça. Donc j'ai dit à chaque fois, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Mais comment c'est possible? À cette époque-là, je le comprenais pas. Et je l'ai compris il y a quelques années en arrière, en regardant en allant voir des conférences, en m'intéressant, on va dire, un peu plus à la science au niveau point de vue cellulaire. Bah, simplement, c'est que notre corps, on appelle ça la mémoire cellulaire. Mm. Et notre corps, lui, il retient et il garde tout ce qu'il maîtrise. Mm. Et C'est-à-dire que pourquoi? comme la dépression et le burn-out, il maîtrisait. De quoi? Ouais. Et pourquoi il le garde en mémoire? Parce qu'on est composé d'eau et que l'eau a une mémoire. Ouais. Vous pouvez informer de l'eau. Donc votre corps, en fait, il s'informe de tout ce que vous emmagasinez, en fait, au niveau émotionnel, au niveau Mhm. spirituel, les chocs, les traumas, les joies, les peines, il enregistre tout. Et il Ouais. faut pas croire que parce que on va aller faire un soin énergétique, parce qu'on va aller se faire masser, parce que on va dehors, parce que non, ça reste. Non, ça reste. Ah ben ça, c'est sûr, j'en suis convaincu. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tension qui est non exprimée. Chaque choix que vous faites à contre-courant de vous-même, chaque période où vous vous sentez que vous avez, entre guillemets, tenu parce qu'il fallait, tu vois. En gros, parce que je suis le père de, il fallait que je tienne pour eux, ou parce que je suis le mari de, il fallait que je tienne pour elle. Non, ça, c'est des conneries. C'est des conneries, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça laisse une trace. Ça Ouais, laisse une trace. Mais aussi bien émotionnelle, spirituelle, euh, énergétique et ouais. physique. Et Et physique, physique. bien Parce sûr. que quand on fait un burn-out, on se dit, ouais, bah c'est bon, tu restes couché, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Parce que lui, ton corps, lui, tu le sais pas quand tu es dans cette situation-là. Et en fait, il faut que ton corps t'arrête, en fait, malheureusement, la plupart d'entre nous, il faut que notre corps s'arrête parce on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on veut pas aller voir un coach, ou on veut pas aller voir parce que, ouais, tu vas voir un coach, tu vas raconter ta vie, mais c'est absolument pas ça, en fait. C'est pas ça. À se faire accompagner par un coach, un psychologue, une énergéticienne ou n'importe quelle personne, c'est hyper important. Et ça, honnêtement, je le conseille à tout le monde aujourd'hui, Oui. d'être accompagné dans un événement pour évacuer avant,
avant Mm, le problème. Là, aujourd'hui, dans mon travail, aujourd'hui, pourquoi je m'oriente, pourquoi j'ai, dans mes accompagnements, là où ce que j'insiste et que j'aimerais faire comprendre, et je pense que tu es pareil, c'est la prévention. mm, tout à fait. Pourquoi attendre qu'il y ait le problème pour réagir? C'est trop tard le problème. Une fois qu'il y a le problème, c'est pas nous en fait, c'est pas un coach qu'il faut aller voir, c'est un médecin. Exactement. C'est un médecin, c'est un, je sais pas, un Le cancérologue, c'est On n'est il pas faut le vous problème laver quoi. ouais, le problème c'est qu'on n'est pas je dirais qu'on n'est pas éduqué comme ça, c'est-à-dire qu'on a été éduqué, on va voir le médecin quand c'est trop tard. Donc Ouais. la prévention, on l'a on commence à en parler de plus en plus quand même. Ceux qui sont le plus dans la prévention, c'est les pays asiatiques qui eux Ils ont tout compris eux. vont faire tout avant pour ne pas justement tomber malade. Nous on fait tout Mm, l'inverse, c'est-à-dire que nous on attend de tomber malade pour se dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai pas éliminé? Et qu'est-ce que j'ai pas mm. travaillé? Et qu'est-ce que trop tard? Enfin, trop tard, oui et non. Mais en tout cas, quand c'est Des fois installé, c'est c'est trop tard. installé. Ouais. Malheureusement, des fois c'est trop tard. Des fois il faut ça pour avoir l'électrochoc parce qu'on se dit bon bah voilà, on est dans le rythme de la vie actuelle. Mais la vie actuelle, tout va vite, on est ok là-dessus. Mais encore une fois. C'est justement, quand on est chez soi, essayons de ralentir un peu. Quand on est entre nous, regarde, aujourd'hui on tourne, on est ensemble, prenons notre temps. Discutons d'un sujet qui, honnêtement, pour moi, est quelque chose qui est profond et je suis passionné par l'humain de toute manière. Je suis passionné par le comportement que les gens peuvent avoir, qui des fois me font un peu halluciner, et puis des fois me font un peu rire aussi, des fois me font remettre en question. Voilà, c'est le concept. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que être fatigué, être stressé, être nerveux, tout ça, c'est de l'inflammation Oui. et dans le brouillard mental. Et tout ça, c'est pas du dysfonctionnement, bien au contraire. C'est plutôt une stratégie de survie. Tu vois, c'est ce qui permet de durer. Pour moi, toutes ces problématiques, c'est notre corps qui est en mode survie. Donc, en gros, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, votre corps est en mode survie, de toute manière. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à le débloquer, du coup. C'est Et là, je surtout trouve. surtout que quand on sent qu'il est en mode survie, c'est d'aller chercher, je dirais, des solutions pour Mhm. pas que ça aille trop loin. Et aussi savoir, tout à l'heure on disait savoir s'écouter, mais il n'y a pas que s'écouter, il y a aussi écouter ce qui peut se passer autour. Mhm. Parce que l'environnement, il est aussi très important, mais il est aussi très formateur. Ouais. Et ça évite d'arriver je dirais, dans des extrêmes où moi je le vois hein, parmi les femmes que j'accompagne, quand on en arrive à une extrême de qu'on prévient la personne qu'un jour ou l'autre ça finira mal euh, et qu'elle va aller jusqu'à se faire taper dessus. Euh, et je sais de quoi je parle puisque moi je l'ai vécu, mais c'était pas que taper puisque j'ai failli quand Mhm. même failli mourir une fois. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, je le sais et j'ai pas écouté. Mhm. Je me suis pas écouté, mais deux, j'ai surtout pas écouté les signes qu'il y avait autour, où je savais qu'un jour ça finirait mal. Mais il a fallu que j'attende que ça finisse mal Mhm. pour ramasser mes enfants et partir. Et ça aurait pu ne pas être possible justement de prendre mes enfants et de les mettre en sécurité ailleurs. Mhm. Donc c'est là où c'est encore où il faut prendre toute la mesure des choses, c'est-à-dire que ça peut aller très très loin, mais ça peut aller très très loin très très vite. Ça, moi, ça a pas mis non plus des années à en arriver là. Ça a été rapide. Entre le Ouais, ouais. moment où j'ai compris que quelque chose n'allait pas, et mon corps en plus le faisait ressentir, puisqu'en plus, avant que ça n'arrive, j'ai quand même fait une allergie et on m'avait dit, et là, c'est maintenant je vous le dis et ça me fait rire, mais sur le coup, je l'ai pas compris, c'est quand le médecin m'a dit, vous faites une allergie de contact au sens propre comme au sens figuré. D'accord. Donc si je m'étais écoutée ce jour-là, ça devait peut-être être le vendredi. Mhm. J'ai passé tout le week-end avec cette allergie sur les bras où j'avais plein de boutons qui sortaient et il me l'avait dit pourtant, je l'ai entendu. Je suis capable de vous le répéter aujourd'hui, donc c'est que je l'ai entendu. Et en fait, le lundi soir, j'ai failli y passer. Donc si je m'étais écoutée, j'aurais très bien pu prendre mes enfants et pendant le week-end partir. Non, il a fallu que Ouais. j'attende lundi soir que ça arrive pour prendre mes enfants et partir. Après, c'est vrai, c'est pas évident de se dire, surtout des personnes qui sont pas averties. Tu vois, nous aujourd'hui, on est avertis. On est Oui, avertis pourquoi? Parce qu'on a marché le chemin. Enfin, honnêtement, c'est ce que je dis à chaque fois. On est des gens qui marchent le terrain. C'est-à-dire oui, que aujourd'hui, nos clients, ils sont en train de marcher le terrain. oui,
Oui, parce aujourd'hui. on n'accompagne pas forcément qu'avec des techniques qu'on a appris. Ça, on l'avait déjà dit dans un autre, je crois, dans une autre vidéo, mais on accompagne avec notre vécu. Si Mm, aujourd'hui je vous parle de ce qui m'est arrivé, c'est parce que moi j'accompagne des femmes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi. Si je l'avais mm. pas vécu, honnêtement, je serais incapable de comprendre ce qu'elles peuvent vivre et par où elles passent. Ouais. C'est Mais impossible. t'as exactement raison. Moi, quand je vois des couples ou des gens ou des femmes, je vois aussi des femmes je dis, mais combien de fois, même quand j'avais à l'époque, hein, je me souviens, j'ai eu plus de 10 000 rendez-vous clientes dans ma vie passée, hein, dans l'onglerie. Quand elles me racontaient leurs histoires, je ne dirais rien. Ça reste confidentiel, même si ça doit faire 20 ouais, ça fait 20 ans déjà. Putain, déjà. Bon, bref, une petite. Voilà. Quand voilà, je me souviens de ces histoires, je m'en souviens quasiment de toutes, hein, mais je me disais à chaque fois, mais comment c'est possible que des gens peuvent rester dans des histoires pareilles? Et en fait, et avec le recul, hein, en me remémorisant tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, en fait, on se trouve, mais, et moi aussi, hein, je me suis raconté beaucoup d'histoires, d'où le fait de ma phrase, hein, qui est sur mon site, hein, et si on arrêtait de se raconter des conneries, parce qu'on se raconte vraiment des conneries. Ah oui, En oui, on fait, est capable de on, raconter des on- belles histoires. on Ouais. se raconte, voilà, on se les raconte, et en plus, ouais, on se raconte des histoires, et on se trouve des millions d'excuses. Oui, Regarde, moi, quand j'ai décidé de quitter les mains de mes enfants, je me trouvais des excuses. J'ai mis du temps avant de partir, hein. Mais ce que je disais, j'ai mis plus de 7 ans avant de partir. Et pourquoi? Parce que je dis, ah bah non, je veux pas. Mon rêve, c'était de vivre avec mes enfants, euh, c'était de pouvoir. Je me racontais des histoires. J'ai pas l'argent pour prendre un appartement tout seul, alors que je l'avais. C'était non, bah non, je vais quand même pas faire ça aux enfants. Mais c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants aujourd'hui sont pas plus malheureux qu'un autre, ou bien au contraire, sont même plus heureux maintenant que ce qu'on pouvait l'être avant. Parce que même s'ils ont deux maisons, enfin, bref, c'était l'idée de se dire, d'essayer de poser les choses, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie et oui, qui l'on est en fait. oui, Et j'ai mis longtemps moi à comprendre, hein. Je pense que on est tous passés par tous ceux qui, honnêtement, hein, tous les coachs qui sont, attention, peut-être pas tous, mais la plupart des coachs qui marchent vraiment le terrain, qui ont beaucoup plus de résultats, pour moi, c'est ceux qui ont marché vraiment le terrain. Ils savent de quoi ils parlent, ils ont des solutions, ils sont plus aptes à écouter parce qu'on maîtrise le sujet. oui, Et il n'y a pas que il y a pas que les accompagnements en fait. Tu vois, il y a aussi, moi je le prends encore, hein, tu vois, alors, attention, je prends des compléments naturels parce que mon corps n'en fournit pas. Tu prends par exemple euh, des oméga 3. les oméga 3, euh, Simplement. tout Mais simplement. c'est la seule chose que le corps ne fabrique pas. Donc, C'est pour un le aliment coup, que, voilà, c'est un complément qu'on prend en plus. Pourquoi? ouais, Parce que si tu manges trop de poisson, tu vas être contaminé par des métaux les lourds. Enfin, métaux bref, lourds. ce qu'on mange aujourd'hui, c'est très compliqué. Il n'y a rien de très très bon non plus, tout est transformé. Bon, bref. On le sait que déjà l'inflammation commence par là. Mais imaginez, t'es inflammé déjà parce que tu vis. T'es inflammé parce que même, quand je dis ce que tu vis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, hein. C'est les pensées que tu te fais en fonction de Oui, ton environnement. Ensuite, t'es influencé et t'es inflammé par ton environnement. Parce qu'il faut pas croire, hein, les enfants, ça stresse. Surtout quand ils arrivent à l'adolescence où il faut qu'ils aillent trouver un lycée, c'est stressant, ou leurs études, ou leur sport, ou leur n'importe quoi. Suffit qu'on soit marié, c'est stressant aussi, parce qu'on veut le bien-être de l'autre, hein, du moins j'espère. Le oui, bien-être sinon de ça n'a pas soi, trop le bien-être de... d'intérêt. Voilà, un job, pareil, c'est stressant. Enfin bref, la vie nous stresse. Mais Mais si on... même l'environnement, j'irais où on vit. Parce qu'il y a des gens Oui. qui vivent, regarde, des personnes qui vivent dans des grandes villes. Hmm. Nous, on n'est pas dans des grandes villes, mais les gens qui vivent dans des grandes villes vivent dans une grande ville, l'environnement est stressant. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Donc ça apporte encore en plus cette dimension, parce qu'il y a aussi le lieu de vie qui joue dedans. On n'en parle pas beaucoup non plus du lieu de vie, mais c'est important aussi le lieu de vie. Donc on est inflammé par plein de choses. En fait, c'est pas que par la nourriture, comme tu dis. Et c'est C'est pour par tellement de choses que vous imaginez même pas tout ce qui vient jouer dans votre inflammation. Et c'est pour ça qu'au fait aujourd'hui, voilà, bah voilà, moi je me complémente pourquoi? Parce que j'ai besoin, mon corps a besoin, De toute parce façon, que on a pu, l'autre fois, j'écoutais justement un scientifique qui disait que de toute façon, on n'avait plus le choix. On est ouais, obligé de se hmm, complémenter
Bah Parce oui, qu'aujourd'hui, notre nourriture, il faut le dire, elle est pas bonne, déjà. Mais de toute façon, le corps, lui, il est tellement sollicité à droite à gauche que de toute façon, sur comment on va dire, certains besoins qu'on peut avoir pour être en bonne santé, le corps ne fabrique plus. Et on ne peut plus l'apporter par autre chose que malheureusement l'alimentation, mais aussi parce que des fois, on n'a pas le choix de vivre, comme je prenais l'exemple de la grande ville, il y en a qui n'ont pas le choix. Donc, va Mm. bien falloir aller chercher quelque chose pour supplémenter ça, pour que justement, cet environnement ne soit plus la cause de l'inflammation. C'est Enfin, ça. une des causes. Après, voilà, en plus, c'est pour ça que quand je fais mes accompagnements, oui, on règle notre environnement, on fait en Oui, sorte de le régler, on oui, fait en sorte d'aller dans la direction, comme je dis à chaque fois, là, hein, notre cerveau, c'est notre GPS, oui. donc c'est où tu veux aller. Si quand on me répond, bah, je sais pas, bah là, on va déjà commencer par le départ, hein, on va essayer de trouver une ligne directrice déjà, parce que si notre cerveau, il ne sait pas où il va vous emmener partout où vous voulez, mais pas là où vous devriez être. Pas où vous devriez D'accord? être, oui. On est bien Donc, d'accord. et il est important de tout ça, de vraiment de se structurer. Et c'est des Oui, choses qu'on fait tous les jours. Et je dis pas, hein, des fois on repart dans nos anciens travers. Ça oui, arrive, parce qu'on même n'est pas surhumain. on n'est pas des voilà, on n'est pas des surhumains comme tu dis. Mais c'est hyper important déjà de savoir où on va, la direction où on va. Mais une fois qu'on a la direction, on élimine entre guillemets, on fait comme on a dit tout à l'heure. Ça dégage, ça dégage, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. C'est super. Mais oublions pas la structure du corps en elle-même. Elle a sa mémoire. Oui, Donc l'anxiété que vous avez vécue et que j'ai vécue, qu'on a vécu tous oui. pendant des années, c'est pas parce qu'on a éliminé notre environnement Non, que non, notre ça anxiété change. va partir. Bien Non, au contraire. Le corps, lui, il va se mettre en mode, il est toujours en mode survie. Il oui, comprend pas en fait. Pour l'instant, il dit, écoute, ça fait des années qu'on vit comme ça. Moi, ce chemin-là, je le connais. oui, c'est ça. Ça, c'est le Et corps, donc, tu vois. Il te dit ça, ton cerveau, il te dit ouais, ça, tu vois. Ce chemin-là, je le connais. Là où tu veux aller avec ton GPS, là, moi, je le connais pas, ce terrain. Alors, si tu veux, c'est plus simple d'aller voir. Viens, je préfère aller me faire taper dessus parce que je maîtrise le sujet, qu'on va aller dans ce chemin où il y a. Oui, où toi, tu imagines le bonheur, tu imagines la santé, tout ça. Mais justement, c'est en allant dans ce chemin, entre guillemets, où il faut prendre son petit sable à couper les mauvaises herbes dans ce chemin-là, un chemin qu'on ne connaît pas, mais qu'on va apprendre petit à petit à notre cerveau, à notre corps, d'aller sur ce chemin-là. Donc, c'est en allant sur ce chemin-là, dans notre pensée. Parce que notre pensée, bah, c'est aussi notre façon d'être. mhm, Comme ça, on va améliorer notre environnement. Mais il faut pas oublier le corps en lui-même. C'est-à-dire que ce stress qu'il a accumulé, il faut l'éliminer. ouais. Donc Sinon, cette inflammation au niveau de votre corps, il faut l'éliminer. ouais, c'est ce que tu Et disais tout c'est... à l'heure par rapport à ça, justement, par rapport à l'anxiété. Hmm. Pourquoi on la revit tout le temps? Parce que pourquoi tout le monde nous dit, ah, mais cette situation-là, mais j'ai l'habitude, c'est tout le temps comme ça. Mais ouais, peut-être Bah temps de ouais. changer, non? Et pourquoi c'est tout le temps comme ça? Parce que justement, le corps, il enregistre. Et tant qu'on n'a pas décidé justement de changer, ou de moins je dirais, de retrouver, justement, parler d'instabilité, de stabilité, de trouver une nouvelle stabilité, Hmm. le subconscient et le conscient sont très forts pour ça. C'est qu'il va vous Hmm. ramener des situations pour vous conforter oui, mais ça, j'ai l'habitude puisque c'est tout le temps comme ça. Et quelque part, ça a ce côté rassurant parce qu'on se dit, oui, mais ça, je sais comment ça va finir. Vous avez déjà entendu des gens dire, oui, bah ça, je sais comment ça va terminer. Bah Hmm. oui, mais non, ça serait bien de pas savoir comment ça va Tu vois, terminer, c'est justement. exactement... En fait, moi, ce qui me fait un peu... dans toutes les années que j'ai passées entre guillemets, à étudier le corps humain, à étudier le comportement humain, et donc l'humain en général, ce qui me fait halluciner, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de dire... Enfin, je me souviens, heureusement, malheureusement, c'est pas la seule, hein, et qu'on me disait à chaque fois, je rencontre toujours le même genre de personne. Oui, c'est ça. Et là, elle me présente une autre personne. Elle me dit, t'en penses quoi? Je lui dis, tu veux vraiment la vérité ou comment ça se passe? Encore la même. Parce que là, tu revis la même chose, en Ça fait. va toujours. Tu reprends le même genre de personne. Mais Ouais, c'est, mais... oui, mais Et c'est après, t'as vous. des excuses. Ouais, non, mais parce que je sais pas, je suis pas... Mais si tu prends les mêmes chemins, ne t'étonne pas que le résultat sera toujours le même, en fait. Ouais. Et tu vois, si je fais le parallèle avec mon activité, justement, où j'accompagne du coup ces femmes qui ont subi beaucoup de traumas,
Très souvent, elles vont aller rechercher, par exemple, si c'est, on va dire que c'est le père qui était violent, elles vont Mm. aller chercher un mari violent parce que c'est la seule chose qu'elles connaissent. Bien Et sûr. c'est, je dirais que c'est plus fort qu'elles. Et le jour où elles vont rencontrer quelqu'un qui ne l'est pas, Ça c'est marche là pas. où elles Ah, ça vont marche se pas. sentir, bah, elles vont se sentir hyper instables. Ça Pour marche. le coup, ça marche, mais c'est compliqué parce que c'est comme s'il y avait un vide en elles. Parce que le corps, lui, il se dit, bah, tu m'amènes plus de violence. C'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est cette mémoire, en fait. Cette mémoire, ce C'est chemin ça, connu, en fait. exactement. Le cerveau, il se dit, mais c'est quoi ce délire? Moi, je connais une personne enfin, malheureusement, encore une fois, ce n'est pas la seule non plus, euh, qui a eu une enfance difficile. Mais je lui dis, tu sais, dans l'enfance, que tu pu être frappé physiquement, hein, pendant ton enfance, tu sais, dans la vie adulte, même si t'es pas frappé, l'émotion, tu peux être aussi frappé émotionnellement. Je sais pas comment Oui. m'exprimer, mais En fait, la moi, c'est quelque violence, chose. elles vont aller. En fait, cette violence qu'elles ont connue, et c'est ça qui est. Des fois, elle est psychologique, la violence. Alors, elle est psychologique, donc de toute façon, elle se voit pas. Mais c'est Mm. surtout qu'elles vont aller la rechercher dans d'autres schémas. C'est-à-dire que elles ont besoin, si elles ne font pas un chemin, on va dire, de libération de tout ça et de compréhension. Et en fait, elles ont besoin d'aller le rechercher. Alors, ça sera pas forcément, si elles ont été violentées physiquement, elles vont pas forcément avec quelqu'un qui va les Non, frapper, non. mais elles Mm. vont aller chercher une autre forme de violence parce que c'est cette violence dont elles ont besoin. En fait, c'est ce côté de cette emprise, qu'elle soit violente physiquement, l'emprise peut être aussi psychologique. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu, d'extérieur, on peut dire, bah, il est gentil ton mari ou ta femme, hein, parce que les femmes font la même chose au niveau il y a Ah des oui, hommes oui, aussi c'est qui sont pareil, verrouillés, hein. tout à fait. D'accord? D'accord? Je dis ça parce que je connais le sujet. Oui, oui, J'ai été dans le même chemin. T'es verrouillé psychologiquement dans une situation. Mais c'est comme si, en fait, qu'à chaque fois que tu rentrais, c'est comme si on te tapait dessus, en fait. c'est C'est pareil. la même chose. Sauf que ce côté verrou, en disant à chaque fois, c'est ouais, mais il n'est pas tout le temps comme ça. Ou mais non, je suis assez libre. Ok, t'es libre, mais alors explique-moi comment c'est possible qu'il te trace à la roue, qu'il te trace partout où tu vas. Oui. Explique-moi comment c'est possible que tu peux même pas aller boire un café avec un ami. Comment c'est possible que chaque fois où tu vas, faut que tu lui expliques la route du GPS que tu dois Oui, oui. prendre. Puis à quelle heure tu pars, à quelle heure tu reviens, et t'étais avec Et après, qui? je pourrais plus dans le détail, mais c'est pas le but de ça. Mais c'est Non, là non, non. aujourd'hui où c'est important que cette instabilité Oui. qu'on a environnementale, émotionnelle et corporelle, il était temps de s'en occuper aujourd'hui. Mm. Surtout dans la vie auquel on est aujourd'hui. Donc oui, on peut avoir euh, des compléments pour justement déjà aider au niveau du corps pour avoir beaucoup plus de clarté. Tu prends, là, on parlait des omégas, c'est très très bon pour le cerveau. Et honnêtement, il n'y a pas que pour le cerveau, hein, je rassure tout de Oui, suite. non, ça joue sur beaucoup de Mais, choses. mais honnêtement, le brouillard mental, il commence à se dissiper. Et Ouais. là, on y voit les choses beaucoup plus claires. Et là, vous voyez que vous vous racontez des excuses. Ouais. Il y a un Ah moment oui, oui, donné, ah bah, une fois qu'on complètement. arrête de se raconter des excuses, C'est même assez fulgurant, mais ce qui est logique, puisque votre corps, lui, justement, il aura plus de, on va dire, de parasites. hmm, Donc, du coup, il va vraiment exprimer, là, pour le coup, vraiment ce qui est. Donc, à un moment donné, bah voilà, le stress, il va commencer à s'apaiser, on va voir les choses beaucoup plus claires, on va commencer à réagir du coup différemment, voire on ne réagit même plus. non, Euh, bah, c'est différent. pourquoi réagir? C'est son problème, c'est pas le vôtre. Ouais. C'est ça. Après, Bah, c'est. c'est de l'anxiété en moins, hein. Parce que s'occuper de sa propre personne, et c'est pas être égoïste encore là aujourd'hui, c'est prendre soin de soi. Et quand vous arrêtez justement de vous occuper des problèmes des autres et de les porter surtout, parce que c'est quand on les porte, bah vous verrez, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de stress. Ouais. Après, ça se fait au fur et à mesure, parce que ça se construit, tout ça, ça se construit dans la durée. C'est pas parce que vous allez prendre un truc. Ah Ça, oui, non, c'est c'est parce que vous pas allez parce que prendre. vous Il n'y a avez... pas de pilule miracle, hein. Non, non. Ça, c'est parce que, voilà, moi, le conseil que je dis à chaque fois, c'est, tu sais, se faire accompagner, c'est pas une honte. Non, Consulter quelqu'un qui fait des soins énergétiques, c'est pas une honte non plus. non plus. Exprimer ce qu'on ressent, c'est pas une honte. Non. C'est pas être faible. C'est parce Et qu'un homme vient se confier. Moi, euh, j'ai des clients, j'ai des hommes hein, qui se viennent se confier. Il y a aucun jugement. Enfin, du moins, il y a absolument pas de jugement. Bien au contraire, je suis bien
là, je suis là pour ça, en fait, pour écouter, en fait, que ce soit des hommes, des Ouais, femmes, C'est des c'est ados. ouais, puis c'est accepter d'être vulnérable et on a le droit d'être Être vulnérable. vulnérable, ça fait partie de la vie. Et je trouve que c'est hyper important. Maintenant, oui, à un moment donné, tu sais, pour accompagner, bah, prends quelque chose qui te fera du bien au niveau de ton corps Ouais. et Et justement, continue justement à venir. ouais, et justement, c'est pour ça que ça s'appelle un complément. Voilà. Un complément. Et puis, viens. En fait, c'est un tout, hein. Enfin, il faut accepter qu'à un moment, et ça, je pense que ça a été le problème il y a quelques années quand moi j'ai démarré dans le soin énergétique, justement, c'est que les gens prenaient ça pour de la magie. C'est-à-dire que quand ils venaient, j'ai même eu une personne hein, qui m'a dit, donc là, c'est OK, vous me faites le soin, c'est bon, je ressors, je suis plus stressée, j'ai plus d'anxiété. Et là, je lui ai dit, mais est-ce que j'ai une baguette magique dans la main? Non. Et en fait, c'est ça où les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que je vais pas dire que le soin énergétique ne suffit pas, mais le soin énergétique, il sera vraiment, comment dire, ouais, je vais dire puissant, mais efficace, Mm. que si votre corps, lui, il reçoit les bonnes choses, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On le sait aujourd'hui par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et les cellules qu'on a dans le corps. Si aujourd'hui nos cellules, elles ne sont pas, à dire, propres, vous pourrez faire ce que vous voulez, Ça ça ne marchera pas. marchera pas. Mm. Tu sais, dans mes accompagnements, oui, je pourrais faire des soins énergétiques, mais j'en fais pas. J'en fais pas parce que je veux, enfin, bon, c'est mon choix, encore une fois. J'ai les capacités de le faire, j'en ai déjà eu fait. Tu vois, j'ai soigné mon fils quand il était enfant de l'eczéma. Bon, voilà, c'est mon choix. Moi, aujourd'hui, dans mes accompagnements, je trouve que la puissance des mots est hyper important. Oui, Tout comme tu le fais aussi dans tes c'est important. accompagnements. Ouais, exactement. Et le fait de prendre conscience de qui l'on est actuellement, de ce qu'on présente, on va dire, dans la société, voilà, c'est ce que tu présentes. Surtout accepter qui l'on est aujourd'hui. Voilà. Maintenant, c'est déjà savoir ce que tu présentes. Comment tu te présentes. La deuxième chose, c'est est-ce que ça correspond à qui tu es vraiment? Je parle toujours du diamant intérieur. Pour moi, le diamant intérieur, c'est vraiment qui nous sommes vraiment. Et c'est peut-être temps qu'on pose les masques, de devenir, de choisir, de prendre la décision de choisir qui on est vraiment et ce qu'on veut devenir, en fait. Et tout ça, tu verras, le système, ah bah, après, il se détend et notre énergie, elle va se rassembler, elle va remonter. Et tu vois, le fait de prendre une décision de devenir simplement nous, de devenir beaucoup plus aligné, eh ben, ça fait toute la différence. Ah, Et mais c'est pas puis, parce qu'on va... de toute façon, on le ressent quand on a pris, je dirais, quand on a pris une décision pour soi de se dire, bah, je vais mettre ça en place et je vais mettre ça en place et je vais mettre ça en place parce que je le fais pour moi et parce qu'aujourd'hui, je sais que j'en ai besoin. Les effets, ils sont bien plus rapides que quand vous le faites sous, ouais, bon, je vais faire ça, mais bon, Mais tu voilà. vois, quand je vois des clients bah, ils se livrent, ils arrivent à se libérer. Donc, comme ils m'ont dit, tu nous mets à l'aise bah, c'est l'objectif de vous mettre à l'aise. Ouais. Et on fait des exercices, hein, on fait des choses. Hein, c'est pas, je vous écoute énormément, d'accord? Mais le fait de vous écouter, on arrive surtout à cette fameuse décision et à cette prise de conscience. Et pour moi, cette prise de conscience, c'est vraiment le début, en fait. Ça y est, on prend conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Et après, c'est pareil, ces fameux exercices, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, qu'est-ce que tu veux être? Très Oui. important. Parce que nous, on n'est pas le corps, on est des êtres humains, tu vois. On n'est pas des fers humains ou des savoirs humains ou Non. des avoirs humains. Être. On est des êtres humains. La question, c'est qui tu veux être et qui tu es. Et la plupart des gens me disent, mais je ne sais pas qui je suis. Enfin, je sais qui je suis, mais en tout cas, je sais ce que je ne veux pas. C'est pas la question, en fait. Parce que ce que tu ne veux pas, pourquoi tu continues à y retourner? C'est la question que chaque fois que je pose. Comme cette fameuse amie qui m'a présenté il y a quelques temps une nouvelle personne, mais pourquoi tu me présentes toujours la même personne? Ça ne marchera pas. Et ça ne marche pas. Voilà, j'ai des retours, ça ne marche pas. Mais oui, c'est normal. Parce que tu revis continuellement la même chose et à chaque fois, tu fixes ton énergie sur ce que tu ne veux pas.
Mais on s'en fout de ce que tu veux En pas. fait, vous l'entendez souvent, ça, dans tout ce qui est... on entend beaucoup parler de loi d'attraction, loi de manifestation et tout ça. Et c'est vrai que c'est plus facile d'aller focaliser ou d'aller rechercher quelque chose que l'on ne veut pas plutôt que quelque chose que l'on veut. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que l'on ne veut pas, pourquoi on ne le veut pas? Parce que on l'a déjà vécu. Donc, on Mais sait ce que ça fait. parce que notre Et cerveau se connaît le chemin. voilà. Et puis, il y a notre éducation aussi qui fait on est plus éduqué dans du négatif que dans du positif. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, quand on vous dit allez ressentir du positif parce que ça va vous faire du bien à l'intérieur, prenez, c'est pas moi, prenez des compléments, faites un soin, faites-vous accompagner. Ça, Hmm. c'est du positif. Et en fait, pourquoi les gens ne franchissent pas le pas d'un seul coup? Parce qu'ils vont aller chercher quelque chose qui a fait que, une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est plus facile d'aller dans le négatif que d'aller dans le positif. Mais après, c'est exactement ça. Notre cerveau, il connaît le chemin. Mais c'est pas il pense, lui, il pense que c'est le bon chemin, hein. Ah bah, puis que c'est la vérité. Et D'accord? Et que que c'est la vérité, et que vérité, c'est seulement ce chemin-là, ce chemin-là. Et exactement. vous, à chaque fois, vous vivez le truc. Donc, au départ, vous dites, c'est bon, ça a changé. Mm. Tu crois vraiment que ça a changé? Attends encore un peu. C'est juste que le problème, il est juste détourné. Et moi, je pars ça, j'ai l'impression que c'est comme un, entre guillemets, comme un test. La vie nous donne un test. Bien sûr. Par exemple, vous sortez d'une relation difficile. Vous faites style, ouais, j'ai lu des livres de développement personnel, bla 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 bla. D'accord? Vous dites, ok, le prochain, c'est bon, c'est parfait, c'est le bon, j'ai appris de mon passé. Mm. Et à chaque fois, c'est, attends, avant d'être sûr, quand tu as appris quelque chose, quand tu vas à l'école, tu apprends quelque chose. D'accord? À la fin de la leçon, il y a quoi? Il y a un Mm. examen. D'accord? Bah, la vie, pour moi, c'est la même chose. Ah, t'as Ah oui. appris une leçon. Alors attends, bouge pas. Je vais t'envoyer quelque chose. D'accord? Donc une nouvelle personne. À toi de voir si tu vas réussir le test ou pas. Mm. Donc tu vas voir des signes, hein, que ça va être que c'est la même chose, hein. Mais à toi de savoir si, ok, non, non. Ce qu'il est en train de faire, ça me rappelle ce que j'ai déjà vécu. À vous de prendre la décision. Soit vous arrêtez tout de suite et au moins la leçon, elle va être apprise. Tout à Soit fait. vous dites, bah c'est pas grave, vas-y, je continue. Et là, la leçon, malheureusement, vous l'avez échouée, hein. Ah oui. Et c'est comme ça qu'on continue continuellement la même chose. Et à chaque fois, après, il y en a beaucoup qui se résignent en se disant, de toute manière, j'attire que ça. Alors, Ah bah finis ta oui, de phrase. toute façon, et ça devient même ça devient une fatalité. C'est-à-dire que, oui, mais moi, j'ai toujours eu des compagnons comme ça. Oui, mais moi, j'ai toujours eu des problèmes d'argent. Oui, mais moi, machin. Oui, mais moi. Et puis, mes parents étaient comme ça. Et puis. Et Et en fait, alors? et C'est pourquoi pas ne ta vie. pas, puisque, en fait, on en a conscience, pourquoi ne pas mettre quelque chose en place, justement, pour changer ça? Ah oui. Et c'est là, en fait, c'est là qu'il manque à chaque fois, honnêtement. C'est pas pour... c'est il manque un accompagnement. Oui. L'accompagnement, voilà, moi j'ai été je dis ça parce que je disais la même chose, hein. Ouais, je rencontre que ce genre de personnes. Ouais. Jusqu'au jour où bon, bah, j'ai révisé, voilà, je suis allé me faire accompagner. C'est pas une honte de se faire aider, justement, Non. bien au contraire. Aller voir un coach, c'est pas un coach, un accompagnement, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Que ce Oui, soit un mentor, parce qu'après après ça peut devenir un mentor, hein. Vous savez, un simple, un coach ou un accompagnant, c'est comme un mentor en fait. Il connaît le chemin, il est juste là avec sa lanterne. Il vous dit voilà, voilà le chemin. Maintenant, c'est à toi de faire un peu les choses pour changer ce chemin-là, de te poser. Mais bon, voilà, c'est hyper important déjà de savoir ce qu'on désire vraiment et qui l'on est vraiment en fait. Ça, c'est hyper important. Et ah bah, pour c'est justement, le plus pour important. reprendre ce thème ce thème de ce Ouais, webinaire-là, pour enfin avoir beaucoup plus de clarté et être beaucoup plus en c'est-à-dire. équilibre et de plus de stabilité. Ça, c'est, voilà. Bah oui, parce que tout ce qu'on va amener, de toute façon, on sait que tout ce que l'on a, comment dire, tout ce qui était négatif, de toute façon, nous a amené une instabilité. Mm. Donc, bah, arrêtons d'aller dans l'instabilité, justement, au contraire. Partons dans la stabilité. Et pour ça, bah, faut accepter de quitter, bah, effectivement, des relations toxiques, mais c'est aussi accepter que,
On ne sait pas qui l'on est, qui on veut devenir. Mais Et ça, c'est primordial. Et si vous voulez retrouver cette stabilité, alors surtout en ce moment où je trouve que la vie, elle est, je vais pas dire qu'elle est compliquée, mais en tout cas, elle est déstabilisante puisqu'on va vous, on va vous, il y a tellement d'informations que on sait plus trop est-ce que je peux faire ça, est-ce que je suis autorisée à faire ça, est-ce que je vais arriver à vivre si je fais ça, est-ce que si je décide de partir, est-ce que je vais arriver à vivre, est-ce que je vais pouvoir vivre tout seul? Mais tout ça, c'est de l'instabilité et c'est de l'insécurité. Donc, ramener de la stabilité, c'est aussi ramener de la sécurité à l'intérieur de soi. Mais ça ne se fait pas, encore une fois, et ça, on va le répéter, je pense, plusieurs fois, ça ne se fait pas dans un corps qui est déjà inflammé et en insécurité. Ça ne marche pas. après, parce après, faut être très honnête. Notre instabilité, on l'aura toujours jusqu'à la fin de nos jours. Ouais, La vie est instable, de toute manière. bah, bien Mais ce sûr. qu'il faut, c'est apprendre à jongler avec la vie, à jongler Ouais, avec cette instabilité. Après, c'est une question de fréquence aussi. Si on est instable dans des basses fréquences, instable dans des peurs, instable dans tout ça, forcément, ça, on va rester dans ce petit cocon d'instabilité, de peur, on aura peur d'aller à autre chose. Mais une fois qu'on passe ce cap-là, on peut être instable en disant, euh, ouais, bah, on vit des hauts, on vit des bas. Donc c'est une question d'instabilité, mais encore une fois, tout dépend du niveau. Si à l'époque, quand si on parle, je sais pas, si on parle chiffres, c'est peut-être plus simple à parler de chiffres. Si vous avez un salaire qui a, je sais pas moi, à 1500 euros, d'accord. L'instabilité, c'est quoi? C'est de se dire, bah non, oh là, j'ai peur d'arriver quand je suis à zéro, quoi. Ouais. Mais le jour où vous avez et la stabilité haute, c'est, je sais pas, c'est 2000 par exemple. 2 ou 3, 2000 euros, d'accord? Si un jour vous changez de travail, parce que dans cette instabilité, vous dites non, je change de job, je veux gagner plus, bref, faites ce que vous voulez. C'est un exemple, hein. Vous arrivez, votre salaire stable, on va dire, c'est 3000. Là, je dis n'importe quoi, hein. C'est 3000. C'est-à-dire que l'instabilité, c'est peut-être 2000, l'instabilité ouais, basse. ouais. Et la haute, c'est peut-être 5000. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. Il y en a qui vont se commencer à stresser en disant, oh là là, j'ai que 2000 euros sur le compte. Ouais, mais oubliez pas qu'il y a quelques années en arrière, c'était Oui, oui, zéro, vous hein. en aviez encore moins. Ouais, c'est vrai. D'accord? Donc l'instabilité, elle dépend du niveau auquel on évolue. Et parce que l'être humain, encore une fois, on est des êtres humains, on est là pour évoluer. Exactement. Et on n'est pas là pour stagner. La stagnation, c'est comme une flaque d'eau, hein. La flaque d'eau, une fois que l'eau, elle stagne, je suis désolé de dire, mais elle pourrit, hein. Ouais. Ou D'accord? Astari. Ou elle devient malade, voilà. Mais le corps humain, c'est la même chose, hein. Si vous stagnez, va falloir vite falloir bouger, hein. Ouais. Parce que le corps humain, il n'est pas fait pour stagner. Non, il est fait pour être en mouvement. Et justement, c'est cette notion de se mettre en mouvement, elle est hyper importante. Parce que si vous ne bougez pas dans tous les sens du terme, effectivement, ben là, votre corps, lui, il va s'enfermer, il va devenir de plus en plus difficile en fait à diriger. Notre corps, c'est notre véhicule, hein. C'est comme une voiture, hein. Si vous lui mettez pas la bonne essence, elle avance plus, hein. Hmm. Donc, c'est Attention, exactement la même chose, hein. la mise en mouvement, c'est pas scroller sur Internet Non, je ne parle pas de scroller et sur pas Internet forcément de sortir tous les week-ends. non plus. C'est quand je dis qu'on évolue et qu'on ne doit pas stagner, c'est dans les projets de vie. D'accord? Allez voir les amis tous les week-ends, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est votre projet de vie? Moi, il y a tellement de personnes qui sont autour de moi qui me disent, mais j'ai pas de projet, moi. Hey, t'as pas de projet, s'il te plaît, si tu pourrais en trouver un petit, ce Oui, serait bien. Parce que pas de projet, ça reste une stagnation. oui, Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, au départ, je le prenais mal il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, et qu'on me disait, ouais, mais toi, mère, toi, avec toi, c'est toujours plus. C'est pas histoire de c'est toujours plus. Là où aujourd'hui, je suis très clair avec moi, très clair avec tout ça, c'est que j'ai des objectifs à plus ou moins court terme. J'ai des objectifs à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, à 10 ans, à 20 ans. J'ai des objectifs. Une fois qu'ils sont atteints, je vais au suivant. bah oui, ça sert à rien de s'arrêter, hein. Je vais au suivant, c'est pas, Un c'est comme, objectif, moi, ça quand j'étais gosse, je te coupe 2 secondes, quand j'étais gosse, on m'avait vendu le truc. À l'école, franchement, c'était pas terrible, c'était pas pour moi. Et mes parents, ils m'avaient vendu le truc, ils m'avaient escroqué à cette époque. Tu verras, finis tes études, après c'est terminé. Ouais, j'étais content, c'est terminé, j'ai fini l'école, c'est fini.
Non, mais c'est la plus grosse escroquerie de ma vie que j'ai jamais entendu parler. Quand c'est terminé, c'est jamais terminé. Non. L'apprentissage, c'est jusqu'à la mort. Et encore, je pense même à la mort, t'apprendras encore quelque chose. Oui, Tu vois? oui, oui. Honnêtement, j'ai vécu des années avec cette escroquerie en me disant, ouais, vas-y, je vais à l'école. Une fois que l'école est terminée, c'est bon, on n'en parle plus. Oui, Non, aujourd'hui, je viens de fêter mes 40 ans. J'apprends encore des choses tous les jours. tout à fait. Et non seulement j'apprends des choses dans ce que je lis, dans ce que j'écoute, dans des mentors. J'ai des mentors, comme je vous conseille d'en avoir. On peut être votre mentor, soyons honnêtes. Mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours en train d'apprendre. Oui. Et c'est ce qui C'est ce qu'on permet, appelle, c'est ce qu'on appelle aller à l'école de la vie, hein, voilà. tout Et pour simplement. moi, et cet apprentissage, pour moi, fait partie de la stabilité. Parce que bah, je m'ajuste. Oula, j'ai un bar que je connais, que je maîtrise pas, ou que mon cerveau se dit non, mais vas-y, va là-bas, ce chemin, tu le connais. Mais moi, je le veux plus, ce chemin. Ah oui. Je le veux plus. Parce que je sais, ça, j'arrête pas de passer à chaque mot aussi, comme toi, comme tout le monde. On revit continuellement, pas continuellement, parce qu'on est averti, mais on On revit une fois, deux fois les mêmes choses, et là on se dit, waouh, stop, j'ai déjà fait ça. Attends, Et on va s'arrêter tout de ça suite. marche pas, ou ça fait mal. Voilà. Euh, Quand tu t'es pris le mur une fois, deux fois, ok, on va pas faire trois. non, on évite. On va s'arrêter, et là, on va commencer à se dire, ok, là je suis instable. Ça va pas, je vais pas aller là. Et on se remet en question. Mais de toute façon, ça se sent dans le corps, hein, quand on est instable, hein. Être instable, c'est, enfin, moi je trouve que, enfin, quand ça m'arrive, hein, quand j'ai des périodes aussi comme ça, parce on reste comme tu dis, on est des êtres humains, euh, bah, on n'est pas bien. Enfin, moi honnêtement, moi je suis en instabilité, je me sens pas bien. T'es en Ou je colère, fais tu mal dormir, la colère. normal. euh, oui, voilà, exactement. Et du coup, bah, je le sais quand je suis instable. Donc, c'est quand je sais que je vais changer de direction. Je vais surtout pas aller rechercher quelque chose pour nourrir cette instabilité. C'est Bah, hors de regarde, question. un truc concret. Regarde, on a fait, là, on est en train de faire un webinaire. Honnêtement, mon ancien moi, il y a quelques semaines peut-être, jours, il aurait préparé le truc. Tu vois, il aurait fait, il Ah aurait oui, non, fait bah son ça fait texte. quelques jours. Et là, honnêtement, je fais un exercice. Peut-être que vous l'avez vu ou pas. L'exercice est très simple. C'est je vais laisser parler ce qui arrive. Mais de toute façon, c'est ce Et, qu'il y a de mieux. et honnêtement, Est-ce que tu c'est te sens un, pas mieux? on est vachement mieux. Maintenant, les gens ceux qui nous écoutent, si vous aimez ça, super, marquez-le, ça serait super pour moi et Oui, pour ça. oui, ça Et, nous fera du bien, oui. et si vous aimez pas, honnêtement, je m'en tape. C'est pas grave. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on voilà, on transmette ce qu'on a transmis, ce qu'on Ouais. a à transmettre. Mais C'est ce que je veux surtout dire, c'est parce que qu'on si on le transmet, c'est parce qu'on a envie de vous le transmettre. On le fait pas, on se dit pas, ah là là, on va se forcer à faire un webinaire et on va se mettre en instabilité. Donc mais c'est ce n'est ça. pas le but. En Mais fait, on le fait parce que nous, ça nous fait plaisir en fait de le faire, ça nous amuse de le faire même à la limite. ça Et reste de puis on est l'instabilité. content, ben ouais, puis on est content de vous transmettre des choses qui, aujourd'hui, on sait que ça peut vous faire du bien, que ça peut vous donner des directions, ça peut vous conseiller, ça peut peut-être faire une petite étincelle en vous de dire, ah, mais tiens, c'est marrant, je me suis dit que j'avais besoin de quelque chose, et paf, on a dit un mot, une phrase, on vous a suggéré quelque chose, et là, on va vous aider justement à ne pas, à être dans cette, enfin, on va vous aider à aller vers cette Bah stabilité oui. que Après, vous voilà, recherchez, voilà d'autres, hein. on- encore une fois, on a des projets. J'ai des projets perso, tu as des projets perso, on a des projets communs. Oui, Ces projets communs, ça peut être. On peut. Les gens, comme tu dis, un mot, quelque chose vont dire, ah oula, faut que je les contacte. Bah, de toute manière, il y aura. Si vous voulez nous contacter, il y aura toutes les infos pour nous contacter. oui, oui, de toute façon, oui. On est de toute manière, voilà, on est joignable. Enfin, joignable. Oui, on est joignable par les Oui. réseaux, par n'importe quel support. Et Aujourd'hui, ah oui, et je précise parce que c'est beaucoup la mode en ce moment, quand vous envoyez un message, c'est bien nous qui répondons. ah oui, ah oui, c'est pas des Parce robots, qu'on c'est pas. a eu le cas l'autre fois où on nous a dit, vous êtes une IA? Non, on n'est pas une IA, c'est Non. bien nous derrière.
au monde. Des Je sais fois, pas si c'était du coup, je sais pas si c'était flatteur ou pas. je suis halluciné par les réactions qu'on peut avoir. Mais bon, Ouais. c'est pas grave, hein. Encore une fois, c'est se Et c'est stabiliser. pour ça que je précise que c'est bien nous qui répondons. Voilà. Comme quoi, le monde est vraiment instable, hein. Tu vois, regarde, la dernière fois, on s'est fait avoir, on avait un rendez-vous tous les deux avec une personne, elle n'est même pas venue. Ouais, Et c'est encore, vrai. on s'est même pas déplacé, c'est de la visio. Oui, c'est Donc de là, la moi, vie. c'est encore une fois, il faut se stabiliser. Alors c'est simple. T'as nos anciens, nous, il y a quelques années en arrière, on aurait pété un boulon. Ah, c'est clair. Bon, il n'y a Parce pas que que, pas que des années en arrière. Je pense qu'il y a quelques mois, déjà, ça moi, nous aurait bien je me servi. souviens, et je pense que s'il y a des esthéticiennes ou des coiffeurs qui sont ici, ils connaissent très bien le sujet, c'est quand les gens prennent des rendez-vous et qui ne viennent pas, et qui ne préviennent pas, et qui a plus, vous n'avez plus jamais eu une nouvelle, et à un moment donné, ils reviennent comme une petite fleur en disant ah, salut. Non, c'est juste que ça, on appelle ça un manque de respect. Oui, Mais exact. encore une fois, l'instabilité, c'est là aussi, dans ces moments comme ça. Oui. C'est ta façon dont tu vas réagir. Parce Bah, que c'est si la tu penses à posture ton qu'on rendez-vous pose. que tu as raté, tu penses à ce rendez-vous-là toute ta journée, je suis Ah oui, désolé de te oui. dire, mais tu viens de te griller une journée. Oui. Mais Et c'est en une histoire plus, de posture, hein. C'est là, à l'instant T, qu'est-ce que je choisis d'être et d'incarner? C'est-à-dire que est-ce que je vais m'énerver après cette personne ou est-ce que je vais me dire, bah, next? bah, c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est comme je sais, il y avait une histoire que j'avais entendue, mais d'un moine, je sais pas quoi, qui marchait avec son, entre guillemets, son apprenti, et, euh, et que le moine, bon, il s'arrête de dormir dans un petit chalet, là, Oui, et le moine dort direct, et l'autre, il n'arrivait pas à dormir, pourquoi? Parce qu'il entendait le chien aboyer, 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 aboyer. Donc le moine, le gamin, il réveille le moine en disant, mais, oh, mais comment tu fais pour dormir? Mais c'est pas le chien qui te dérange. C'est juste ta façon. C'est juste que tu penses oui, qu'à lui, en fait. Lui, il oui. s'en fout, lui, Et qu'il c'est sur aboie. ce Tu sur vois? quoi on va focaliser au moment où C'est ça ça. arrive. T'es focalisé sur cet aboiement de chien, ou là, t'es focalisé sur ton rendez-vous qui n'a pas été pris, qui n'a pas été honoré. Oui, c'est un manque de respect. Elle, ne t'inquiète pas, elle va l'apprendre un jour dans sa vie, elle, hein, Oui, oui, le oui, manque bon, de respect, forcément. hein. Mais arrête. Il est pas là, il est pas là. Coupe ton Après, ordinateur, vas-y, après, ferme je et dirais que si on doit focaliser sur quelque chose, pour le coup, c'est pas focaliser sur quelque chose de négatif, c'est d'arriver à focaliser sur ce qu'on veut être. ouais. Là, c'est de la bonne focalisation. Parce que là, ça va pas nous manger toute la journée. Par contre, focaliser effectivement sur quelqu'un qui n'est pas venu à un rendez-vous, ça va, comme tu le dis, ça va nous pourrir la journée. La Donc, journée, apprenez à focaliser sur les bonnes choses. je vais même aller plus loin. Vous êtes en couple, d'accord? Hein? Or, moi, je suis un homme, donc j'ai ma femme qui rentre à la maison et tout énervée parce qu'elle a passé une mauvaise journée, mais moi, j'y suis pour rien, hein. Ouais. D'accord? Donc, quand je vois des noms de personnes qui me disent, ouais, mon mari, il s'est enflammé hier soir. Et pourquoi? Parce qu'il a passé une mauvaise journée? C'est son problème, c'est pas le tien, hein. Ouais. À un moment donné, pourquoi tu veux prendre ces émotions à lui? Ouais. Laisse-le, Oui, il va se calmer. parce que tout à l'heure, on parlait du corps qui emmagasine, mais il emmagasine bien le tout, hein. C'est pas que ce que vous pensez, c'est aussi ce que les autres vont vous donner à porter. Bien sûr. Il y en a Donc, qui ils sont très forts, alors que ce soit les hommes ou les femmes dans un couple. Moi, je parle des couples parce que c'est mon sujet, mais quand j'en vois qui rentrent chez eux, ils préfèrent. Ils n'ont pas trouvé la journée, un moment pour se libérer hmm, émotionnellement. Ils ont même pas pris 5 minutes. Il y a des exercices à faire en 5 minutes pour évacuer ça. C'est des choses qu'on partage, qu'on peut vous apprendre. ouais, Ils rentrent à la maison toute la journée, hein. Mettons le matin à 8 heures, il s'est passé un truc sur la route, hein, ou n'importe quoi. Toute la journée, il a vécu avec son truc, hein, d'accord? ah Toute oui, la oui, journée. Donc, ça a amplifié, hein, parce que forcément, il a passé une mauvaise journée, bah, forcément. d'accord? Il rentre le soir, ou elle rentre le soir. Vous êtes derrière, ah, salut mon chéri ou ma chérie, comment ça va? Vous vous en prenez plein la tronche, mais là, vous dites, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous vous énervez, parce que vous allez Ouais, réagir par instinct de survie. Vous allez vous énerver pour vous mettre au même niveau d'énergie que lui, hmm, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Grâce à sa mauvaise journée, alors que vous avez passé une bonne journée, hein, à sa mauvaise journée, vous allez passer une mauvaise soirée, une oui. mauvaise nuit, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On recommence. Oui, mais tu vas surtout oublier la bonne journée que tu as passée. Ah Parce bah que oui, le négatif aura pris le dessus sur le bien positif. sûr. Ah bien sûr. Donc, Du coup, en gros, voilà. Et alors qu'au départ, vous êtes là, votre mari ou votre femme rentre à la maison, elle passe une mauvaise journée. Écoute, quand tu seras calme, tu viendras me parler, parce que pour l'instant,
moi, j'ai pas envie de te parler, hein. Alors, au départ, ça m'a choqué, hein. La première fois que j'ai fait ça, en disant, écoute, moi, c'est pas mon problème. On va en parler si tu veux, mais d'abord, tu vas te calmer. Donc, quand tu dis déjà le mot calmer, ça aime pas, ça s'énerve encore plus. Mais va faire un tour, va marcher, mais tant que t'es énervé, je ne parlerai pas avec toi. Ça servira à rien, c'est pas constructif. Et en plus, moi, ça va me pourrir la vie. Donc, c'est mort. Et après, ça va le calmer tout de suite. Et la discussion va se faire. Et hop, et là, vous ne prenez pas sa mauvaise énergie, vous prenez pas ses mauvais trucs. Et Exactement. voilà, tout se passe bien. Maintenant, si la personne-là n'est pas capable de faire ça, il faut tenter de se poser des questions. Exactement. Donc, on va donner un mot de la fin, parce que ça fait plus d'une heure déjà qu'on Déjà, parle là, d'instabilité je et de suis tellement stabilité. passionné. Comme je t'ai dit, hein, je suis tellement passionné par le vivant que je pourrais Après, en parler oui, pendant c'est des sûr heures. qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on va pas vous tenir pendant des heures. En tout cas, on en refera d'autres. Ouais. Ça permettra que vous ayez un cheminement dans tout ça. Mais le mot de la fin, moi, je dirais, c'est que bah, là, vous êtes en fin d'année. Donc, ne redémarrez pas 2026 comme vous terminez 2025. Et surtout, mettez des choses en place pour votre stabilité. Que ce soit corporel, énergétique, spirituel, émotionnel, mettez des choses en place. Et si vous ne savez pas quoi mettre en place, bah, vous pouvez toujours nous contacter et on peut vous aider sur toutes ces facettes-là, en fait, En de stabilité. tout cas, ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon Non, non, d'avancer. il n'y a Ça faut pas. être Non, non. très clair. C'est la meilleure façon, c'est ce qui est C'est la juste vôtre. pour vous, Ouais, ici et c'est la vôtre. maintenant. Ça, c'est ce qui est Exactement. juste pour vous. Ce qui est juste maintenant, ça peut ne pas l'être dans Ah quelques bah, c'est années, ça. mais c'est simplement Parce que vivre ça, c'est maintenant. pareil, ça évolue, hein. Faut pas se dire, oui, il y a quelques années, je faisais ça et maintenant je le fais plus. C'est peut-être parce que justement, c'est plus ça qui est d'actualité, c'est plus ça dont vous avez besoin. Donc, allez chercher d'autres sources ailleurs. C'est ça. Et Donc, la clarté ne vient pas dans la précipitation, non, hein. Prenez soin de ce que vous êtes en train de construire, pas avec dureté, justement, non, pas avec justement. dureté, mais plutôt avec respect. Ouais, En tout cas, exactement. voilà, bah merci d'avoir été là, d'avoir été présent, engagé aussi avec nous, ouvert à la conversation. Voilà, pour ceux qui me connaissent, quand on va dire les informations viennent, je parle beaucoup parce que j'ai envie de donner tellement d'infos pour voilà, pour accompagner le plus possible. Donc je me structure, mais c'est comme ça, c'est ok de toute manière. Oui, non, mais c'est sûr que Je là, on suis pas le pourrait. seul thérapeute à être comme ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais au moins. Je tiens le timing, mais si je le tenais pas, on aurait pu continuer très longtemps. Et Il est c'est vrai qu'on peut, mais voilà, après, on peut avoir des conversations encore plus Et profondes. c'est ça aussi, hein, d'être passionné par ce qu'on fait. Et, et, euh, et moi, j'ai pas l'impression, effectivement, d'aller travailler. Souvent, on me dit, c'est quoi ton travail? Moi, j'ai pas de travail. Moi, Ouais, moi ce qui me fait lever le matin, c'est d'aller accompagner les gens et c'est surtout de les voir avec le sourire sur le visage. Moi, ça me suffit, il y franchement. a beaucoup qui me disent, ouais, toi, comment tu peux communiquer, parler de tout ça? Mais non, mais j'ai pas de guide ou qui que ce soit. Si j'en ai, je sais pas. C'est Ils notre sont là. expérience aussi C'est qui ce que je veux parle, dire, c'est que je préfère, voilà, capter les notre informations qui vécu. sont autour de moi. Je C'est fais ce notre qu'il vécu. faut faire. Voilà, notre vécu, je fais ce qu'il y a à faire dans tout ça. Et je Exact. transmets ce qu'on me donne et ce que je reçois et ce que je vis. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, bah, merci d'avoir été présent. Toutes les infos vont être sous la Et le vidéo. temps sous la vidéo. Et puis, on va vous souhaiter bah, une belle fin d'année 2025 et une très belle année 2026. 2026. Ouais, Et en tout cas, on se retrouve. Alors là, pour le coup, on va pas dire on se retrouve de l'autre côté. On va se retrouver l'année prochaine. l'année prochaine. Mais on peut se retrouver de l'autre côté, hein, pour ceux qui ont On peut le envie, faire. hein. Oui, oui, ça peut être de Le l'autre seul côté. jour, on va dire, le seul jour de congé que je vais prendre. Et encore, comme je vous dis, comme tu as dit tout à l'heure, hein, c'est pas, on n'a pas l'impression de Ah travailler, non, donc moi, je même j'ai pas pas des l'impression. congés. Je Non. ne répondrai peut-être pas au téléphone le premier, sauf que je vais me prendre ce jour-là. Ouais. Mais autrement, voilà, on est toujours joignable. Oui, oui, ça Parce que là-dessus. les moments de crise, honnêtement, ça peut prendre à n'importe quel moment. Et Ouais. ça arrive souvent que voilà, des clients m'appellent en catastrophe parce qu'ils ont un moment de crise. Et Ouais. voilà, on Mais- a une technologie aujourd'hui qu'on peut tout faire à distance. ah, Donc, exactement. Donc, surtout, surtout, je pense, bah, faut continuer à se choisir et à être ce que vous voulez être. Parce que nous sommes des êtres Z vivants, des êtres humains. avec un grand E. Bon, en tout Ok. cas,
Eh ben, Isa, belle merci, fin de merci à journée. toi, Isa. Merci à toi aussi. Et puis, on se donne rendez-vous. On n'a pas encore pris les dates, mais on va bientôt vous les donner. Prochain café papote, prochain webinaire. Et avec joie de vous y retrouver, en tout cas. Voilà, avec plein de choses qui vont arriver l'année prochaine, des podcasts, des vidéos, des webinaires, des cafés papotes, des pouf. Tout ça pour donner un maximum, donner du sens à tout le monde. Et nous, ça donne du sens à nos vies, de toute manière. Exactement. Et c'est notre chemin de vie. Bon, c'est notre mission. Notre mission. Allez, à Allez, bientôt. merci à toi. Ciao, ciao.